Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. C'est l'heure de se poser pour parler de tout sans tabou. C'est l'heure de l'antenne chill. Chill time. L'antenne chill. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Et bonsoir à tous. Aujourd'hui, jeudi 24, on se retrouve pour une nouvelle émission en compagnie, comme d'habitude, de mes deux fidèles acolytes qui sont aujourd'hui très beaux. Juju le premier, bien sûr, en petite souris aujourd'hui. Oui, rien à voir avec la promo qu'on a diffusée. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, vous avez sûrement dû voir nos visuels, nous en animaux. Pourquoi ? Parce que, Aymeric, la thématique ce soir, qu'est-ce que c'est ? Les Halloween. Non, c'était la dernière fois. C'est le mec qui a toujours un mois de le retard. Mec à la masse, clairement. Et les animaux, bien évidemment. On a voulu rendre hommage aux animaux parce que ici, on est tous des protecteurs. Voilà, on aime tous les animaux et on a eu envie de les mettre à l'honneur dans cette émission. Au programme, tout plein de choses. Donc les chroniques que vous connaissez pour les habitués, la prose qui sauce avec un peu de poésie, Quick and Strange pour Juju, toujours cette petite touche un peu étrange. On va avoir des invités aussi, le duo Dimanche, qu'on va avoir en interview exclusive grâce à Juju qui les a contactés. Donc ce sont des artistes, dis-nous-en un petit peu plus sur eux. En gros, ils chantent des chansons anglaises en français. Et c'est trop bien fait. Ils font pas que ça d'ailleurs, c'est vrai qu'ils font même d'autres types ils font plein de trucs, mais c'est comme ça que je les ai découverts en fait. Bah écoutez, on a hâte de les découvrir, ce sera un petit peu plus tard dans l'émission. Déjà, avant toute chose, j'aimerais un petit peu dire à nos auditeurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'est-ce que l'antenne chill ? C'est une émission 100% détente, voilà. On est entre nous, on discute, on est heureux et on dégage vraiment des bonnes vibes. À chaque fois une thématique, donc il y a eu plusieurs thématiques déjà depuis le lancement de l'émission. Et là aujourd'hui, encore une fois, je le répète, les animaux. Si vous voulez nous voir en live, ce sera sur Facebook, sur la page Radio Fréquence Méditerranée. Vous nous retrouvez, vous suivez nos photos, nos petites péripéties, aventures. Et pour ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, on sera au rendez-vous aussi. La vidéo vaut le coup quand même, vaut le détour à chaque fois. C'est pour ça qu'à chaque fois je vous le dis, parce qu'en vidéo c'est toujours plus sympa aussi. En plus, il y a il y a des animations. La dernière fois c'était Radio, le petit rat mascotte, et là c'est la tortue, elle fera des petites apparitions. Dans le chat, à chaque fois que vous voyez la tortue, voilà, je veux que vous me disiez, vous écriviez dans le chat. À chaque fois que la tortue apparaît, il faut que vous écriviez dans le chat. C'est le petit jeu. Voilà, et on veut un nom. Aymeric. Non. Trop simple. Déjà, avant toute chose, j'aimerais vous demander, j'ai une petite question pour entrer un petit peu dans le vif du sujet. Quel est votre animal totem ? Est-ce qu'il y a un animal qui vous parle plus que d'autres ? Toi, Juju, c'est assez évident. Moi, c'est la chatte. Donc, voilà. On le sait, pour ceux qui connaissent Juju, c'est pas nouveau. Tout le temps. Il est toujours là au travail, il me dit « Ah, vous avez vu ma chatte ?» Il me montre une photo de sa sublime chatte noire. Oui, j'ai un vrai chat, une vraie chatte. Qui s'appelle Shadow, oui. Effectivement. Non, mais il n'y avait aucune vanne là-dedans, bien sûr. Aucune. Et toi, Aymeric ? Moi, je sais pas pourquoi je me suis pris depuis tout petit d'un animal qui s'appelle la tortue. J'ai une collection de tortues chez moi d'ailleurs, je kiffe ça. Mais oui, j'ai une petite dans ma petite chambre. C'est pour les anniversaires, mes parents, je disais, je veux une tortue, mais vraiment en céramique, genre il y a plein de styles différents. C'est vraiment un truc que j'ai toujours kiffé, voilà. Et j'ai eu la chance de pouvoir en protéger en Indonésie d'ailleurs. Voilà, pour une petite anecdote rapide. Mais génial. On a Cacatoès et Alligator pour Alan. Oui, il adore les animaux. Et il a dit Franklin pour la tortue. Mais dites-nous dans le chat vos animaux totems, parce qu'on a tous des petites préférences comme ça. Mais bien sûr. Et toi, du coup, Lisa ? Du coup, moi, je crois que c'est le lévrier afghan, puisque tout le monde m'a attribué ce. Alors, apparemment, pour ceux qui nous écoutent, l'animal qui me ressemble le plus, c'est un lévrier afghan. Mais moi, ça me va très bien. Est-ce qu'on peut avoir 2 secondes la photo promo ou pas pour voir un petit peu le lévrier afghan. On vous mettra la photo promo un petit peu plus tard dans l'émission pour que vous puissiez voir, parce que je crois que c'est vrai, il y a un petit peu de ressemblance quand même. Non, mais la ressemblance physique, mais je pense qu'après l'animal totem, c'est aussi une façon de penser, c'est l'animal qui nous ressemble aussi, tu vois, dans ce qu'on est finalement. Tu vois. Moi, du coup, je crois que c'est le singe. Le singe, tiens. La malice. Pourquoi pas ? Ouais, la malice. Ouais, la malice. Bien, toi, et puis tout ce qui va avec le singe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? Après, avoir parlé d'animaux totems, on va commencer avec la prose qui sauce. Parce que j'ai envie que tu nous fasses un petit peu une entrée en matière. Et on sait que tu adores faire ça. J'adore écrire. Ta plume est incroyable. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec la prose qui sauce de Aymeric. Prose qui s'ose. La prose qui s'ose. Animal. Au royaume des mots, beaucoup sont empruntés aux animaux.
Parmi les empreintes de nombreuses images, en partant des fougueux aux grands sages, des primates qui grimacent les semblables, des prises de bec pour une queue de poisson, la fourmi ne pardonnera jamais la cigale. Car on nie les passions volages pour se rassurer dans le même plumard, on cache nos dévotions notoires et on gâche nos envies barbares. À sortir les crocs pour mordre la vie et à cracher sur autrui, à rugir sur la faiblesse et à rougir sur de simples caresses. J'ai un chat dans la gorge lorsque je me veux fauve, j'ai un mal de chien à regarder la ville telle qu'elle. Car on s'encorne de vacherie et on essaie de prendre le taureau par les cornes, alors nous sommes piqués dans la danse d'une corrida. La paresse se languit et on abandonne les merveilles à vivre comme un éphémère, mais sans déployer les ailes vermeilles. Des antennes qui ne nous guident plus, des odeurs vaniteuses, nous nous mentons et le ton monte à se moquer de moutons, de quoi devenir chèvre et certain belle que la vie est belle. Car malgré les blâmes-blêmes et les balivernes qu'on assène, un drôle d'oiseau survole nos têtes de linotte. On croit parfois que les animaux nous singent, alors qu'on ferait mieux de les épier. Alors oui, laissons nos passions bestiales en exalte, plutôt que nos travers humains et cette vie virale. Et de ceux qui ne veulent pas croire en cette prose en vers, et ceux qui pensent que nous ne devrions pas tendre vers le vers, je leur rappelle qu'une fois 6 pieds sous terre, nous serons le dessert de nos amis les vers. Sympathique. Ouais, elle est feel good. Hein. La prose qui s'ose. Alors franchement, je pense qu'il faut être accroché pour tout comprendre parce qu'il y a vraiment des allusions à plein de styles d'animaux, des calembours. Ouais, des calembours, j'essaie de faire des références Beaucoup à certaines effectivement, émotions, mais aussi effectivement des citations, des choses comme ça de la langue française. Mais elle est tellement riche la langue française, on peut tellement s'améser avec, jouer avec la langue française. C'est ce que tu fais. Hein, voilà, il s'éclate. Mais tout le monde peut le faire. Avec toutes sortes de thématiques. Mais bien sûr. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous avez... Toi, on sait que tu as Shadow, un animal de compagnie, mais est-ce que vous avez d'autres animaux de compagnie? Bah oui, des chiens. Des chiens. J'ai le Jacques Russell. Voilà. Des Jacques Russell, vraiment la française, des Jacques Russell, pas des Jack Russell. Dans le chat, dites-nous si vous avez des animaux de compagnie. Moi, je pense que c'est important. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale animaux. Je vois que ta casquette, Émeric, c'est t'es défenseur des animaux. C'est une casquette que tu as achetée en Bolivie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que je crois que tu voulais nous parler d'une association. En effet. Alors, la casquette, en l'occurrence, je l'ai achetée au carnaval en Bolivie, donc c'était à Santa Cruz, pour être plus précis. Donc, c'est pas en rapport direct avec ce que je faisais. Là-bas, en fait, j'étais dans un refuge pour animaux pendant 2 mois. Un refuge et une association qui existe aussi en France qui s'appelle SER Fauna, S-E-R espace Fauna, donc F-A-U-N-A. D'ailleurs, je vous invite à les suivre. Je vais le marquer. Voilà, sur Facebook ou sur Instagram, ça peut toujours leur faire un peu plus de visibilité, c'est toujours bon à prendre. Parce que là, actuellement, ils ont des jolis projets à venir. Ils essayent d'être autosuffisants dans leur parc, de récolter eux-mêmes leurs propres légumes et fruits pour les animaux, pour les nourrir, parce qu'il y a quand même plus d'une centaine d'animaux dans le parc. Donc, c'est énorme, de tout, des coatis. Ah, je vous laisse aller chercher ce que c'est. Des singes, bien évidemment, plein d'animaux. Et ouais, c'était une expérience formidable et qui m'a fait surtout rendre compte de la cruauté que peut avoir l'homme envers nos semblables, les animaux, finalement, parce que moi, je considère ça plutôt comme des semblables. Et d'ailleurs, je pense que le mot animaux de compagnie, j'y reviendrai plus tard, mais il est assez intéressant et on devrait creuser là-dessus. Mais oui, voilà, donc allez voir SER Fauna. Vraiment, on a besoin de visibilité. Je dis on parce que je fais partie de l'association aussi. Donc allez-y à fond. Oui, mais alors la cause des animaux, aujourd'hui on voulait rendre hommage, je le répète, à tous les animaux, voilà, parce que nous on est des amis des animaux. D'ailleurs, Julien, tu nous as préparé une petite chronique sur les chats, on parlait d'animaux totems tout à l'heure, donc on va y venir tout de suite. Avant tout, je voulais quand même dire bonjour à Cryptom06, Thomas qui nous a reçus la dernière fois donc, dans son escape game et c'était vraiment incroyable, on a passé un moment vraiment... Alors, les ménages, grâce à moi, on a gagné. Non, les ménages ont chauffé. Les ménages ont chauffé. C'est très très technique. Moi, on m'en avait beaucoup parlé et je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, mais t'es vraiment nul, Lisa. Non. C'est vraiment le truc que quand tu y vas, tu te dis, mais tu te remets en question sur ton existence. C'est là que nos personnalités se révèlent en fait. C'était trop marrant de voir celui qui envoie un peu balader tout le monde pour gagner, l'autre qui si on avait filmé, on aurait eu de la télé-réalité, je pense. En fait, c'est une expérience sociologique au-delà de l'escape game, donc c'est très très drôle. Honnêtement, c'était en fin de soirée. Thomas nous a reçus comme des rois. Comme des rois, mais vraiment. Et je tenais vraiment à dire à tous ceux qui nous écoutent d'y aller sans modération. Oui, en famille, entre amis. Voilà, si vous n'avez pas d'amis, vous allez peut-être en trouver là-bas. Allez-y. Voilà, vous pouvez même y aller à 2. Après, voilà, à 2, est-ce que vous allez y arriver? Mais en tout cas, voilà, grosse dédicace à Cryptom06 et à Thomas. Vous pouvez le suivre sur Instagram. SER Fauna, c'est pas comme ça, Lisa, je me permets. C'est avec un S. J'ai réécrit. Hop là. Après donc avoir parlé d'associations animalières, voilà, pour la cause animale, on va parler du coup de l'animal totem qui est le chat. Une chronique Quick and Strange par Julien, c'est tout de suite sur Radio Fréquence Méditerranée. Quick and Strange.
Oui, et aujourd'hui je vais vous parler du chat, mais surtout de 6 représentations du chat dans les mythes, légendes et croyances dans l'histoire en fait. Est-ce que vous avez déjà, autant les auditeurs que Lisa et Emeric, un petit peu des croyances autour du chat Oui. Oui. Moi je crois que ça casse les pieds. C'est ma seule croyance. Oui, non mais toi, Emeric et mon chat, faut le laisser tranquille. Voilà. Par rapport aux 7 vies, la réincarnation, ils ont quelque chose de mystique. Et puis surtout, quand on les voit fixer moi, ça m'a toujours fait peur de voir un chat fixer quelque chose. À un endroit, je me dis, il y a un esprit quelque part. Il y a quelque chose. Ils ont quand même très ce côté un peu effectivement paranormal, les chats. Un peu. Ouais, surtout la mienne. Mais en fait, les chats, c'est pas juste des petits félins, effectivement, tout mignons qui viennent vous visiter lorsqu'ils ont faim. Enfin, si, Shadow, oui. Ils font partie des mythes, légendes, des croyances qui bercent les humains depuis la nuit des temps. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans plein d'écrits ancestraux. On avait en Égypte Bastet, qui était tantôt chatte, tantôt femme à tête de chat, qui est la déesse des chats dans l'Égypte ancienne. Il y avait une déesse des chats, très précis. Une déesse de la maison, de la domesticité, des secrets des femmes, de la fertilité et de l'accouchement, mais aussi de la musique et de la danse. Oui, donc ça réunit beaucoup de choses, mais j'aime bien. C'est très féminin. C'est pour ça, moi je trouve que, si je peux me permettre, on assimile beaucoup les chats aux sorcières, etc. Mais pour moi, les sorcières, avant tout, c'était des femmes indépendantes. C'est beaucoup ça. Oui, vraiment émancipées. Il y avait le patriarcat dessus qui voulait très intéressant. Le thème de la sorcière mériterait une chronique à elle toute seule, c'est très très intéressant. Ouais, on verra au Halloween prochain. Aussi le chat aux femmes indépendantes. Mais c'est ça. Ils disent en plus en Égypte qu'elle était la protectrice des médecins, des mages et des accoucheuses. Elle protégeait la maison des mauvais esprits et des maladies, en particulier des maladies associées aux femmes et aux enfants. Pourquoi pas. Dans la Wicca, donc, qui est la religion spirituelle des sorciers, le chat est un familier qui accompagne les mages pour les guider et les protéger. Un peu comme dans la série Charmed, pour ceux qui connaissent. Oui, il reprend toujours ces séries. Non, mais c'est une série quand même d'anthologie. À travers les époques, les sorcières, du coup, elles sont accusées de se transformer en chat pour agresser plus facilement les gens. Je crois qu'il n'y a pas besoin. En tout cas, si vous souhaitez faire une séance de spiritisme, le chat est censé éloigner les mauvais esprits et laisser passer les bons. Ah ouais. Faut toujours avoir un chat dans la pièce. Mais vivant ou mort? Merci Emeric. Alors, les hindouistes, les 9 vies du chat. Donc toi, tu parlais des 7 vies du chat. Donc là, on parle des 9 vies du chat, Lisa. Donc là, je cite le journal Le Monde. D'après cette légende, c'est le dieu Shiva qui aurait fait don de 9 vies au chat. De plus, la notion de réincarnation existant depuis toujours dans les croyances hindouistes, il n'est pas étonnant qu'une telle légende ait pu naître. Cette histoire raconte que Shiva rencontra un chat dans un temple. Toujours une histoire un peu chelou, qui se disait exceller en mathématiques. Encore plus chelou. L'animal avança alors qu'il était incapable et qu'il était capable de compter jusqu'à l'infini lorsque Shiva lui demanda de faire démonstration de ce talent. Le matou s'exécuta et commença donc à compter. Mais au chiffre 7, il bâillait déjà et sa voix se fit de moins en moins forte avant qu'il ne sombre dans le sommeil après avoir compté jusqu'à 9 seulement. C'est l'hypnose, quoi, carrément. C'est une ludothèse, le truc. Ouais. Car en plus d'être un fin mathématicien, pas comme moi, ce chat était avant tout paresseux. Alors que Shiva le regardait dormir comme un bienheureux, il entra en méditation et arriva à la conclusion qu'un sommeil si profond était sûrement proche de l'infini. C'est ainsi que Shiva aurait décidé d'accorder 9 vies au chat. Vraiment, c'est juste, le chat il s'est endormi, il s'est dit, ça c'est classe, je te donne 9 vies. Putain, mais si on faisait ça à chaque fois que quelqu'un s'endormait, on aurait tous 9 vies. Moi j'aurais 900 vies là. Mais oui, mais c'est ça. Donc il y a aussi des croyances sur les chats et le futur. Il existe plusieurs mythes concernant les chats et la prédiction du futur. Certaines personnes croient que si un chat nettoie sa patte et la passe ensuite derrière son oreille gauche, ce que fait tout le temps mon chat, cela annonce une visite. Bon, pas forcément du coup. Si le chat est dans un salon et nettoie ses pattes et son visage, cela signifie également que vous aurez bientôt de la compagnie. La première personne célibataire que le chat regarde, après s'être nettoyé, se mariera très prochainement. Ça, j'ai adoré. J'aimerais un chat de regarder. Dans l'islam raconte qu'après le déluge, l'arche de Noé fut envahie par les rats. Ne sachant comment s'en débarrasser, Noé alla voir le lion, roi des animaux, pour lui demander aide et conseil. Celui-ci éternua, atchoum, et de son nez sortit le premier couple de chats. Mais c'est vraiment trop bien. C'est génial. Ah ouais, c'est génial. Vous en pensez quoi de tout ça en fait? Parce que moi, ça m'a fait... Autant je me suis dit, waouh, c'est incroyable, mais ça m'a fait délirer certaines histoires qui sont là un petit peu pour illustrer des choses de l'humanité, un petit peu extrapolées. Et du coup, les auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des chats? Dites-nous dans le chat si vous croyez à la mysticité des chats. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences? En tout cas, c'était la chronique Quick and Strange avec Julien. Merci. À la découverte de pépites. Quick and Strange.
Et oui, à la régie, on était déjà en avance sur la prochaine chronique puisque maintenant, on va parler musique. On va parler musique ici. On n'a pas le temps sur Radio Fréquence Méditerranée. Voilà, on est des gens qui sommes passionnés. Voilà, C'est vrai. on est tous des passionnés. On se retrouve les mardis soirs. Vous nous retrouvez sur le Mac de la Riviera et les jeudis soirs, les derniers jeudis du mois, pour une émission 100% chill, 100% détente, l'antenne chill. On vous parle de musique, de thématiques différentes, de poésie, De sexualité, de tout. De tout. Et il est temps de parler musique, après avoir parlé chat, puisque je vous ai concocté une petite playlist chill sur les thématiques des animaux. Donc c'est parti pour la playlist chill. À la découverte de pépites musicales avec la playlist chill. On commence avec la première musique. Est-ce que si je vous dis Fatal Picard, vous connaissez? Est-ce que Ah oui. vous vous doutez de quelle musique je vous parle tout de suite comme ça? Le d'entrée punk à chat. Hein? Le punk à chat. Non. C'est pas... Non, c'est La Ferme. La Ferme, la musique La Ferme, qui est quand même le... Bonjour les enfants, voilà. c'est l'ami Rémi. Ah oui, bah oui. Oui. Une chanson qui Non, oui. s'appelle Voilà, on La s'écoute Ferme. un petit extrait parce que quand même, celle-ci... 1, 2, 3, 4. Elle est incroyable. Elle est hyper longue. Ne serait-ce que le début, Elle est infernale. Elle reste dans la tête. on a tous les animaux. Introduction. On a vraiment tous les animaux Ah oui, sur oui. cette musique. Du blaireau. Pour les enfants, au c'est putois, parfait. On a tout ce qu'il faut. T'as que les meilleurs animaux toi en tête. Elle a dit blaireau, elle a regardé D'abord, Emmerich. il y a J'adore. Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille. On va pas et tous les Léon. faire. hein. j'adore. Il y en a beaucoup dans cette chanson. Ça dure 10 minutes, je crois. Ça là. fait un petit peu penser aux tables de multiplication pour les apprendre avec un petit air comme ça. On a tous les animaux. Bon, après, il y en a. Allez la voir, mais elle est géniale. Et après, elle est interminable, mais elle Ouais. est géniale. Même cette- le clip est plutôt drôle. Mais oui. Après ça, on a quand même un classique, Francis Cabrel. Si je vous dis Francis Cabrel, musique en rapport avec les animaux. En plus, c'est Corrida d'actualité, oui, la corrida, Ah oui. qui est quand même une très belle musique. En ce moment, il y a beaucoup de débats hein, d'ailleurs hein, sur la corrida, Oh oui. sur l'interdiction. D'ailleurs, ça date pas d'hier, hein, mais bon. Ah mais Cabrel. Intouchable Cabrel. Une musique qui passe toujours au karaoké. Hein. Le karaoké de France. vous T'as retrouvez remarqué la que j'ai cru corrida. que j'étais en blind test. Tu m'as dit une musique de Cabrel. J'étais à fond déjà. Eh oui. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Une chanson qui critique la corrida, hein, donc la pratique qui consiste à abattre les animaux. Une pratique très contestable. On donnera peut-être pas notre avis sur le plateau, mais je pense qu'on l'a tous. Voilà. Ouais. C'est ce genre de sujet, je pense, où on a tous un avis, en fait, Ouais. de façon générale. Ouais. Donc après ce magnifique morceau, la corrida, on a un morceau, moi qui a bercé mon enfance. Je sais que je suis un petit peu plus jeune que vous, mais bon, c'est un Oh. morceau qui rentre en tête. Un petit qui peu. est Papa Pingouin, ça vous dit quelque Oh, chose? C'est l'enfer. horrible. Piglou. L'enfer. Je pense qu'on la présente plus cette musique. Mais on peut plus la présenter. En plus, elle est longue à venir comme ça. Là. Ah, elle est longue à venir, mais c'est pas les mains. Tout de suite, ça nous met dans une ambiance. Les auditeurs, est-ce que vous connaissiez Bien Bah, je sûr. pense qu'ils connaissent s'ils ont des enfants et tout. C'est des vrais hits. une chanson vraiment très mignonne? C'est un hit pour les enfants. C'est vrai, mais en fait, ce qui est faux, c'est que c'est le genre de personnes qui font des musiques, ça marche une fois, puis ça marche plus jamais, quoi, Oui. en fait. C'est comme Ils toi. avaient sorti un album, hein, Piglou. Ils avaient vraiment Oui, oui. sorti un album bleu. Enfin, je l'avais, c'est pour ça que. Ah oui, j'en parle. ouais, on est sur une vraie fan. Ouais. Elle est vraiment jeune. Elle était allée voir le concert, déçue, il n'y avait pas de pingouin. Mais si on parle de pingouin, on peut aussi parler de gorille avec Georges Brassens. Le gorille, ça vous dit rien? Ah, ouh, technique. Le gorille Eh oui. qui est derrière C'est les à barreaux travers et de qui l'arche tombe amoureux gris d'un avocat. que les femelles du canton incroyable, contemplaient un Brassens. puissant gorille. C'est pas sans celle qu'on souci du écouterait camp le des plus. ratons. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que Ah. rigoureusement ma mère m'a Apparition de la défendu tortue à nommer ici. l'écran, hein, je rappelle. Gorille. Dans le chat. Eh oui, et celle-là est géniale. Oui. Après, il y en a une qui est assez. Alors, cette musique, on ne sait pas pourquoi elle a fait un carton. Pourtant, elle parle de choses des plus banales. C'est un homme qui cherche son chien. Est-ce que ça vous parle? Oh là. Avec un air Dit très comme ça, non entraînant. Nino Ferrer. Ah, c'est Nino Ferrer? Oui. Je savais Mirza. pas qu'il avait fait ça. Mirza, ça va vous parler? Oui. On la reconnaît tous. On se dit pas que c'est un chien au début. J'avais pas vu Mirza. Ça peut être sa femme aussi. Sa voisine. Sa grand-mère qui a Alzheimer. On sait pas, c'est plein de surprises. J'avais pas vu Mirza. Elle a fait un tabac cette musique. Hein. Où est donc passé ce chien? Ah, là, bon, on a la réponse.
Est-ce que, donc voilà, ça c'était les petites musiques. On a la dernière, on va la garder au chaud parce qu'avant tout, j'aimerais demander à nos auditeurs, est-ce que vous connaissiez toutes ces musiques et est-ce que vous en avez pour compléter cette petite playlist chill? On en a Je pense qu'il y en a Oui, il y en a plein. Justement, est-ce que vous en avez une en tête? Mais oui. Alors là, tout de suite pour moi, pour ma part. Juju, vas-y, je t'en prie. Et le poussin piou. Ah oui, l'enfer. La pire. Et elle est en toutes les langues, même en italien. Et ça vient d'Italie là-bas, je crois. Pulcino pio. Quel enfer. C'est un enfer, ouais, effectivement. Après, dans le même genre, vraiment enfantin, il y a René Altop aussi. Oui, toujours. On pouvait même acheter en sonnerie à l'époque en 3606 ou des trucs comme ça. Il y en a une de Paris Première. C'est Gali l'alligator, quand il passe, il sème la mort. Genre, ils ont fait un clip genre pour les enfants, mais le crocodile, il déchire tout le monde, tous les animaux et tout ça. D'accord, c'est une pub. Ouais, c'est une pub. Ok, donc Juju, il a que des trucs glauques en fait. Mais pour rester dans cette thématique de chansons un petit peu redondantes, parlant d'animaux, on a... je l'ai en tête. Oh la vache. La fameuse. Si vous avez des enfants, je pense que votre calvaire au monde est avéré. C'est bon, désolé, c'est pour ce soir. On va l'avoir en tête toute la soirée. Voilà, donc Baby Shark, la musique qui reste en tête l'enfer. Tout le temps. L'enfer. Voilà, vraiment un enfer. Mais elle est quand même très mignonne. Oui. Elle est très très chou quand même. C'est mieux que l'alligator. Voilà, c'était la playlist chill. À la découverte de pépites musicales avec la playlist chill. Après avoir parlé de musique, est-ce que ça vous a plu déjà cette petite playlist? Ouais. Mais je pense qu'il y en a tellement qu'on pourrait compléter. Il y en a des encore plus horribles que certaines que tu as passées. Non mais lui il a que des trucs horribles en tête. Moi j'ai des trucs mignons aussi, tu vois. Des trucs avec des animaux hyper entêtants et tout, il y en a quoi, sûrement. Oui, bien sûr, je suis restée pour les enfants beaucoup, oui, c'est vrai. En restant dans les mots et dans la verve, j'ai envie de dire. Voilà. La verve avec un V, Julien. Je crois que tu nous as préparé des petites expressions, des définitions pour qu'on comprenne un petit peu plus. Alors oui. Et donc avant, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Évidemment, avec plaisir. En fait, c'est vrai que, comme je disais un peu plus tôt, après la prose que j'ai fait, il y a beaucoup d'expressions en langue française avec les animaux. Je pense qu'on a tous en tête. Je vais en donner quelques-uns comme ça. Avoir un chat dans la gorge, évidemment. Pas de quoi fouetter un chat, tant qu'on reste dans les chats. Voilà, tant de chiens. Il y en a plein, mais il y en a certaines, je pense qu'on connaît un peu moins. Et que je me permettais de mettre en avant ce soir. Alors, ce que je propose, c'est un petit jeu. Je vous dis l'expression et essayez de comprendre et me dire ce que c'est. Tout le monde peut y jouer d'ailleurs, même nos chers auditeurs. Vous êtes prêts? Allez. Okay. Première expression autour du chat. Chat échaudé craint l'eau froide. Waouh. Je l'ai déjà entendu, mais chat échaudé craint l'eau froide. Chat échaudé craint l'eau froide. C'est quelqu'un qui s'est trop énervé, peut-être? Alors non, c'est le fait de se souvenir d'une expérience douloureuse et appréhender de la revivre. Oui. Se regarder en chien de faïence. Ah oui, ça c'est des gens qui se regardent et qui s'aiment pas trop quoi, de coin. Non, ils savent pas quoi faire, ils sont totalement... C'est un peu les deux, s'observer en se regardant sans rien dire, avec méfiance ou malaise. Donc vous avez tous les deux raison, vous deux, vous êtes vraiment formidables. Manger de la vache enragée. Manger de la vache enragée. Oui. C'est quelqu'un qui est un peu colérique, non? Non? C'est avoir des dures privations, c'est avoir des privations quoi. Apparemment de ce qui est en tout cas indiqué. Mouton à 5 pattes, elle est un peu plus connue celle-là. C'est celui qui correspond pas, non? Une personne, une chose extrêmement rare à voir, impossible à trouver. Ah oui, moi je pensais à l'agneau noir ou voilà. Vous savez, par exemple, quand les gens ils ont des attentes très précises, on dit attends là c'est le mouton à 5 pattes que tu veux quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Genre je veux une femme attachante, gentille, tu vois ce que je veux dire? Ah c'est le mouton à 5 pattes. Voilà, pour c'est vraiment très sexiste et pas du tout agréable à entendre. Une noix blanche. Une noix blanche. Ah ouais, ça c'est quelqu'un qui a jamais rien fait, qui est très bien, très naïf, très niaise, effectivement. Tour avec loi d'ailleurs, je ne connaissais pas, c'est là être bête comme une noix. Ah oui, moi je la connais, c'est celle-ci. Ouais, du coup, il y a tout qui est dans l'expression. Moi, mes parents, c'est des boomers, donc je les connais. On voit que tu es calé en expression. Oui, mais il est très calé sur l'expression. Une cervelle d'oiseau, bon, ça là, elle est facile. Pas très. Lisa, quoi. Non, je rigole. Oh là là. Alors, une sur laquelle je me trompais beaucoup, et en fait, j'ai réappris à la connaître, l'arme de crocodile. Quelqu'un qui a. Oui, quelqu'un qui fait semblant de pleurer, quoi, pour avoir quelque chose. Eh ben non, là, de ce qui est indiqué, en tout cas, c'est pleurer facilement et abondamment, ou se plaindre et geindre excessivement par hypocrisie pour émouvoir et tromper, manipuler. Voilà ce que je disais. Exactement. Parce que moi, je voyais plus à ça comme quelqu'un qui pleure jamais, justement, l'arme de crocodile. Ah oui, non. Voilà, c'est des fausses larmes. Voilà. Alors là, on va vraiment sur les moins connus des moins connus. Mitigé cochon d'Inde. Celle-là, elle est incroyable. Je connais pas.
Mitigé, c'est des mélanges qui sont instables. Voilà, par exemple en chimie c'est utilisé. Mitiché, cochon d'Inde. Je vous la vends, elle est pour vous. Crier haro sur le baudet. Waouh. Ça date, c'est même plus boomer là, c'est avant. Ce qui est grave, c'est que depuis tout à l'heure, DJ, il fait, qui est hors caméra, il fait oui, je connais. Ah oui, non, ça me parle pas du tout. Hein. C'est exprimer publiquement son indignation envers quelqu'un ou quelque chose. Crier haro sur le baudet. Voilà, on apprend des choses tout en s'amusant. Et je termine par la dernière. 2 renards boiteux valent mieux qu'un seul d'aplomb. Voilà, c'est dans l'expression, tout va bien. Ouais, on comprend. Oui. Donc c'est facile. 2 renards boiteux valent mieux qu'un. Ouais, en fait, voilà, c'est comme parfois on l'entend. 2, tu l'auras, mieux vaut qu'un. D'accord, ok. Ouais. Tu l'auras, mieux vaut que 2. J'utiliserai pas ce genre d'expression. Je sais pas, moi aussi, elle me viendrait moins spontanément. En fait. Non, pas. mais voilà, mais il y en a d'autres qu'on pourrait utiliser. Mais c'est vrai qu'il y en a plein dans la langue française. Éclatez-vous. Merci. Je vous en prie. Magnifique. Oh, magnifique, j'irai peut-être pas jusque-là. Mais bon, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je vous rappelle que on a des invités ce soir. Voilà, on a des invités. Ouais. Julien a préparé donc une petite interview pour le duo Dimanche, qui est un duo qui interprète des musiques anglophones en français, voilà, qui les retranscrivent. C'est exactement ça. Donc voilà, ils ont un univers vraiment très particulier. On les reçoit ce soir dans la chronique Style and Chill de Julien. Style and Chill. Et oui, ce soir, on va recevoir par interview téléphonique Dimanche. Donc, c'est pas un jeu de mots, mais je les ai découverts dimanche dernier. Je scrollais sur Instagram, rien de fou, comme d'habitude. Et là, je suis tombée sur la vidéo d'un couple en train de chanter « Il pleut des hommes », donc « It's raining men ». Donc, il a chanté en français. Par curiosité, je suis allée sur leur profil et donc de ces musiciens et chanteurs appelés Dimanche, et je suis tombée sur plein de vidéos de ce genre, du style « J'ai embrassé une fille, I Kissed a Girl » de Katy Perry, ou une traduction française chantée de David Guetta. Ça, j'ai bien ri parce que c'est hyper fameux. Puis finalement, moi qui aime tant dire des choses qui n'ont aucun sens et écrire en mode automatique tout ce qui me passe par la tête, je me suis posée sur une feuille blanche, j'ai écrit n'importe quoi, je leur ai envoyé et ils m'ont chanté. Voilà quoi. Bon, peut-être une autre fois vous aurez la chanson du coup. Du coup, on va les appeler. Et c'est en cours, ils sont là. Ils sont là. Le duo Dimanche est déjà. Est-ce que vous nous entendez? Ouais. Est-ce qu'on nous entend? On est là. Salut. T'as bien fait de dire des compliments. Voilà, comme quoi c'était vrai. Vous êtes très beau. Merci. C'est très gentil. Du coup, Dimanche, moi je suis hyper contente de vous recevoir et je pense les autres chroniqueurs aussi. J'ai adoré votre concept. Je suis tombée vraiment dessus par hasard parce que je regarde plein de choses différentes, voilà. Et en fait, déjà, je voulais vous dire bienvenue. Et puis, je vais vous laisser vous présenter peut-être un peu déjà. Écoute, merci en tout cas pour l'invitation. On est très content d'être là. Moi, c'est Ulysse. Et dans le groupe, disons que je fais tout ce qui est musique. Noémie, c'est plutôt tout ce qui est voix. Voilà, salut et merci beaucoup de nous recevoir. On est content d'être avec vous aussi. Oh, c'est super. Il y a de l'amour. Et du coup... tout à fait. Oui, beaucoup d'amour. Et c'est quoi ce concept? Du coup, ça vous est sorti d'où? Et surtout, pourquoi Dimanche? Alors, c'est 2 questions. Le concept, en tout cas, nous, on adore tester des concepts un petit peu bizarres. On a fait plein de trucs sur Internet. On a fait des reprises de rap en ASMR, tu vois, le délire. Et on a fait plein de remixes, etc. Et ce truc de chanter les chansons en français, en fait, on s'est rendu compte que quasiment tout le monde le fait quand ils sont entre amis, en soirée ou en vacances sur la route, quand tu entends un truc à la radio. Parfois, tu te dis, mais tu te rends compte de ce qu'on entend? En vrai, les paroles, ça donne ça. Et on s'est dit, c'est très marrant en fait d'en faire une vidéo. Ouais, on le fait souvent un petit peu. On chante tous un peu des choses sans vraiment savoir ce qu'on chante. Et c'est là qu'on voit que la musique anglaise a une grande part mélodique, mais pas forcément sur les paroles, recherche textuelle. C'est vrai qu'on se rend pas compte parce que souvent les gens ils critiquent la chanson française en disant c'est nul les paroles, mais ils ont pas traduit les paroles anglaises souvent. Ouais, des fois en anglais c'est genre on pourrait chanter a Blue House en anglais et une maison bleue en français, ça donnerait pas du tout pareil. Ouais, voilà. Mais bien sûr. Pas forcément. Pas forcément, parce que du coup, Dimanche, moi je trouve que ce que vous faites en français, et pourtant moi je suis pas très fan de musique française, et j'ai adoré cette transformation, et vous dites aussi, c'est pas une transformation Google, c'est vraiment recherché, on impose un sens pour avoir du sens commun, et c'est ça qui est génial en fait.
on essaie de faire en sorte que ça soit pas de la traduction vraiment littérale. Alors d'ailleurs, on nous le reproche de temps en temps parce qu'on nous dit oui, alors ça veut pas dire exactement ça. Les chipoteurs. Plutôt de l'adaptation, quoi, que ça sonne quand même un petit peu joli à l'oreille. On essaye de ne pas dénaturer néanmoins le sens premier, même si parfois c'est pas très profond. On respecte les artistes. Oui, mais j'imagine. Mais c'est bien respecté, moi, je trouve. Et je pense qu'il y a des chansons qui ont fait un carton. Je crois que j'avais entendu ABBA à un moment. Oui, c'était. Non, pas Dancing Queen. Oui, voilà. After Midnight. J'ai bien ri parce qu'on entendait après 12 heures et c'était trop. Oui. Alors, oui, en fait, dans le couplet, elle dit minuit 30. Et nous, on a dit minuit 12, mais je sais pas pourquoi on s'est rendu compte. Quand on a fait la vidéo, on est bon, il est peut-être un petit peu tard maintenant pour changer. Non, mais c'est pas grave, c'est spontané du coup, c'est ça qui est bien. Et moi j'avais une question, est-ce que vous pensez étendre votre répertoire à d'autres langues, d'autres choses aussi? En réalité, on a déjà fait une vidéo qui a bien marché. Tu sais, c'est la chanson de Ozone, Numa Numa Yel. Ah bah oui, en roumain. C'est du roumain, il me semble. Oui, c'est ça, roumain. Et celle-là, elle était. Alors déjà, c'est marrant de traduire du roumain, mais en plus, les paroles, c'est. Les tilleuls, c'est quoi faire l'amour sur les tilleuls? C'est pas ça, c'est un truc comme ça, je crois. Ah, franchement, la traduction, faudrait que j'écoute parce que j'en ai aucune idée. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses et en plus, vous faites beaucoup de choses. Je sais que vous avez fait des albums, j'en ai retrouvé sur Spotify, je me suis empressée de tout écouter, bien sûr. Et que là, vous avez peut-être un nouveau projet d'album, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez de prévu un petit peu qu'on peut avoir en avant-première ou pas? Mais qu'est-ce que vous avez un petit peu de prévu là? Tout à fait, ouais. On a déjà sorti 2 EP ces 2 dernières années, en gros. Et là, on prépare notre premier album. Donc, il y aura 13 titres. Là, dans 3 jours, ça y est, on a enfin les versions finales audio. On a déjà commencé à tourner les clips. Ah, c'est cool. Et ça va être de la pop française et qu'on a fait à notre image, quoi. Donc, c'est très coloré, c'est plein d'amour, c'est poétique, mais c'est pas toujours doux. C'est mélancolique. C'est mélancolique, voilà. Mais du coup, je me permets, vous n'avez pas encore écrit de chansons. Est-ce que vous allez commencer à écrire des chansons ou pas? On a déjà sorti 2 EP. Ouais, donc c'est 2 EP que vous avez. C'est pour ça qu'on va écouter un extrait de Bleu Turquoise en fait. Ah bah vas-y. C'était ma préférée, c'est pour ça j'adore le bleu. Le cœur laissé, je boirais bien un cocktail un peu sucré. Main dans la main, un peu bourré. On rit pour rien, j'aime les rideaux quand tes yeux, quand tu te marres, quand tu me sers, quand tu déclares. Si on restait ici, ça te dirait. C'est la mer, c'est tes yeux, c'est ailleurs, c'est ce qu'il faut. Un peu d'air, c'est meilleur, je me sens mieux quand il fait beau. Seul à deux se barrer sans regret, on s'arrête. Je garde le tempo. Tout pour te plaire, tout pour te plaire. Est-ce que ça me permet de poser une petite question? Est-ce que vous avez une petite date ou une idée de quand est-ce que votre projet va sortir déjà ou pas? Ce sera au printemps, on peut pas encore dire, mais on espère sortir un premier morceau. Je pense que ce sera en janvier-février. On va sortir plusieurs singles d'ici un petit peu avec des clips. Et après, on balancera l'album complet. Mais là, c'est un poil tôt. On ne peut pas vous donner de date. Oui, bien sûr. Pour tous ceux qui nous écoutent, allez retrouver le duo dimanche sur Spotify et d'ailleurs sur toutes les plateformes pour découvrir un petit peu sur Insta aussi. Voilà, suivre l'actualité. Plus de 57 000 abonnés, il me semble. Et Puis les vidéos sont assez drôles. Moi, j'aime bien la façon dont vous tournez les vidéos. Je regarde un petit peu, j'adore les têtes. Moi, ce que j'aime bien, c'est les couleurs et tout ça. Et c'est totalement ma cam, comme bleu turquoise qu'on vient de passer. Bleu, qui est ma couleur préférée. Forcément en tant que make-up artiste. Il y a un univers artistique qui est très marqué, très coloré quand même. Moi j'adore la pop culture et tout ça et c'est génial. Mais du coup là on a un petit thème aujourd'hui, donc c'est les animaux. On sait que vous avez un petit chien qui a pris sa douche il n'y a pas longtemps. J'ai adoré. C'est génial. Et moi j'ai entendu une petite histoire parce que vous êtes passé sur M6 en fait au journal et vous disiez pendant le live où vous commentiez un peu tout ça qu'il y a un cirque qui s'est installé illégalement dans votre ville, ou je ne sais pas si vous pouvez nous en conter un peu plus. Alors, je vais prendre la parole parce que c'est vrai que c'est moi qui suis assez engagée là-dessus. En fait, moi, je suis végane et je suis dans plein d'assauts de défense des droits des animaux.
notamment L214 à Rouen et Sea Shepherd, et effectivement et oh salut toi. Il y a une petite sortie à l'écran. Oui, c'est normal. et en fait en passant donc on habite juste à côté de Rouen, et on s'est rendu compte, Ulysse et moi, qu'il y avait un cirque qui s'était installé, et on a vu qu'il y avait des animaux, donc on s'est dit oh c'est chier, bon il y a encore des cirques comme ça, et malheureusement c'est pas encore interdit. Et en fait, on a appris le lendemain que ce cirque s'était installé sur notre commune sans autorisation de la mairie. Et apparemment, c'est quelque chose qui est assez commun chez les circassiens, chez certains circassiens, parce qu'il faut pas tous les mettre à la même enseigne. Mais en tout cas, voilà, c'est une pratique un petit peu de hold-up où, en fait, ils ont des installations tellement grandes qui s'installent, et du coup c'est difficile pour la mairie après de les déloger, parce que une fois qu'ils sont là, voilà, du coup ça nous a un petit peu énervé, et c'est vrai que même si on en parle de plus en plus, il y a encore beaucoup de cirques qui utilisent des animaux sauvages, et c'est interdit maintenant, il me semble qu'il y a une loi qui est passée. Non, c'est pas interdit. En réalité, il y a une loi qui est passée, tu as raison, mais ça vise une interdiction d'ici 2028. Ouais, donc, ouais. Pour laisser le temps aux circassiens, voilà, de se séparer de leurs animaux, de ne pas en prendre de nouveaux, etc. Mais du coup, il y en a encore pas mal, quoi. Ouais, même dans d'autres pays, je pense. Il y a des pays qui ont déjà fait. Il y a des pays qui ont déjà fait. La législation a changé. L'Espagne, je crois. Pas bien loin, en Belgique, c'est interdit. Ils ont raison. De fou, quoi. Surtout qu'il y a plein de manières de voir des artistes plutôt que des animaux. Voilà, tu vois, aujourd'hui, avec des émissions comme Le plus grand cabaret du monde et tout, ça a fait aussi découvrir une autre vision du cirque plus populaire, mais aussi un petit peu plus grandiose, quoi, où il y a des artistes qui peuvent en mettre plein les yeux à tout le monde sans que ça vienne d'Afrique. Et oui, puis l'esprit du cirque, c'est aussi des performances physiques et des performances aussi liées au corps, à la danse, à la chorégraphie, tout ça. Il y a de tout, il y a plein de tout. C'est clair, donc voilà, du coup, effectivement, on l'avait évoqué, et on va reprendre un petit peu les lives prochainement. C'est dit pour la finale, c'est ça? C'est dit pour la finale. Parce qu'en fait, on faisait beaucoup de live Twitch pendant les confinements. Donc là, on avait un petit peu laissé de côté pour se concentrer sur l'album. Et tu vas voir que quand on va reprendre les lives, on est assez nature peinture, hein. On parle beaucoup avec les gens. On va suivre ça de près. On va suivre ça de près parce que c'est vrai que notre émission, elle tourne autour des animaux pour cette thématique. Donc je trouvais ça important de rebondir là-dessus aussi. Trop bien. Et en tout cas, c'était une très belle découverte, le duo dimanche. Merci vraiment d'avoir été là. Juste un petit mot pour la fin, pour les auditeurs, si vous avez quelque chose à dire, et puis après, on vous laissera tranquille. Écoutez, merci. Merci de nous avoir invités. Rejoignez-nous sur Instagram et TikTok. Alors c'est vrai que tout le monde nous découvre depuis quelques mois grâce à nos reprises en français, mais ce qui nous fait vraiment vibrer à la base, c'est la musique qu'on crée tous les deux. Donc on a déjà 2 EP que vous pouvez écouter sur la plateforme, et le premier album arrive très bientôt. On espère continuer à vous amuser, et puis voilà, parce que c'est tout ce qui nous reste, les amis, avant la fin. Oh non. On va pas partir sur une note pessimiste quand même. En tout cas, super chouette dimanche. Moi j'ai hâte de savoir ce que vous allez faire ensuite, l'album et tout ça, les publications. Et merci de nous avoir réservé un petit peu de temps pour nous, pour notre antenne chill spéciale animaux, et à l'occasion peut-être pour une autre interview, une rencontre, on verra, et voilà. Avec grand plaisir. Avec plaisir, on vous tient au courant de la suite. Merci. Ça marche, merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Le regard fou, du sang sur les genoux. C'était le duo dimanche, une très belle interview, très belle découverte. Merci Julien pour ces super invités. Merci d'avoir pu me permettre de les inviter justement. Franchement, c'était très intéressant. Une très belle cause aussi derrière, donc on va suivre le projet de très près pour la suite. Voilà. Alors après cette petite interview qui était très intéressante, j'espère que les auditeurs ont apprécié, et encore une fois je vous invite à aller le découvrir sur Spotify. On va parler un petit peu sociologie comme d'habitude dans toutes les antennes chill. Il y a un petit point sociaux, parce que c'est important. Sortez les lunettes. Voilà, on se retrouve tous un petit peu dans ces chroniques, et puis surtout on apprend des choses, donc c'est quand même assez enrichissant. Aymeric nous a proposé
une info socio de taille aujourd'hui, toujours dans la thématique des animaux. C'est l'info socio d'Emeric tout de suite. Quoi de plus passionnant vraiment que d'étudier les animaux, leurs habitudes, comportements, à quelle heure viennent-ils au point d'eau? Faire de l'info socio. Waouh! Oui, les 2 dernières fois, les infos sociaux étaient assez ludiques. Cette fois-ci, elle va être un peu plus mal au crâne, quoi. Je préviens. Alors, sortez les antalgiques, car ce soir, on va parler ethnozoologie. Pour m'aider sur ce sujet, j'ai étudié un article scientifique qui se nomme « Une sociologie avec les animaux? Faut-il changer de sociologie pour étudier les relations humains-animaux ?» Article paru en 2016 par Jérôme Michalon, Antoine Doré et Chloé Mondémé. Alors, je préviens d'avance. Je ne suis pas sociologue. Je vais me contenter de vulgariser au mieux le contenu de cet article. D'ailleurs, je n'ai pas lu toutes les références de la bibliographie. Ouh, il y en avait trop. Donc, je vais juste vulgariser ce que j'ai pu moi comprendre, assimiler. Et il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, ok? Je vais faire au mieux. Voilà, ça c'est pour la partie où je me dédouane. Maintenant, on peut y aller. C'est parti pour 1 heure d'ethnozoologie. Non, je plaisante 2. Leur travail est assez intéressant car, dans un premier temps, ils relatent les différents travaux qui portent sur le sujet. Et là, premier couac, il n'y en a pas tant que ça. Je répète, les animaux n'ont jamais été un thème de prédilection de la sociologie. Du coup, ça pose question, est-ce aux sociologues de s'intéresser à ce sujet? Et si oui, d'après quel point de vue? Pour la première partie de la question, c'est un non. Nous verrons que le thème a été traité par des ethnologues, des éthologues aussi, des ethnozoologistes, des ethnozootechnologistes. Je vous ai perdu? Ouais, un petit peu. Et maintenant mieux. Un peu beaucoup. Concernant la question de point de vue, c'est-à-dire comment traiter la sociologie des animaux, les auteurs en exposent 4. La sociologie des animaux, la sociologie par les animaux, la sociologie pour les animaux, et enfin, la sociologie avec les animaux. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est d'ailleurs sur ce dernier point, donc la sociologie avec les animaux, qui est préférée par les auteurs, et que je vais un peu spoiler du coup dans cet article. Mince, j'espère que vous n'en voulez pas quand même. Premier point, une sociologie des animaux, donc l'étude des sociétés animales. Ça c'est vrai, on l'entend souvent, et c'est depuis la fin du 19e siècle déjà qu'on s'y intéresse. Elle a surtout été construite par les éthologues. E-T-H-O-L-O-G-U-E-S. Alors non, les éthologues ne sont pas un groupe de gars qui observent ce qui resserre, blague de qualité, mais c'est une science d'observation des comportements sociaux. D'où le fait qu'on se retrouve dans l'étude de comportements animaux. Ces chercheurs ont majoritairement fait des rapprochements avec des concepts très humains, comme la hiérarchie, l'altruisme ou encore la culture. Voilà, comme on a avec les fourmis, les abeilles, tout ça, ils se sont dit « Ah, mais c'est marrant, ils font comme nous !» Alors qu'en fait, on va voir que c'est peut-être pas ça. Par exemple, le concept grégaire, qu'on se regroupe, vous savez, voilà, qu'on se regroupe entre nous. Chez les manchots empereurs, par exemple, il est tout simplement dû au fait qu'il fait froid. C'est un mécanisme simple, hein, et on rira moins cet hiver, hein, avec les premières factures d'électricité. On va se regrouper. Hein. On va se regrouper, on va faire des câlins entre nous. Allez. Oh lolo. Ce qui est intéressant avec l'ethnozoologie, c'est une de ces sous-catégories, la primatologie. Waouh, c'est simple, l'étude des gens poilus, aussi appelés singes. Par ces observations, on a pu commencer à envisager des descriptions qui pouvaient être faites des groupes sociaux de primates comme des révélateurs de tout ce que l'on projetait dans l'observation en termes de jeu et de domination, structure hiérarchique, rapport de pouvoir. Je vous ai perdu? Nickel. Un petit peu, encore. Je vais faire plus simple. Ça expliquerait pourquoi nous, hommes, système phallocrate et zizi partout plus fort que zézette. Ça va? C'est simple? Oui, c'est plus simple, c'est plus simple. Patriarcat, quoi. Okay. Voilà, c'est plus simple comme ça. Je vais faire des moments de récapitulation. Je me suis éclaté. C'était un résumé foireux, en fait. Pendant 3 heures, je me suis éclaté sur cet article. Mais bon, on se pose la question d'emprunt, c'est-à-dire est-ce que c'est pas finalement l'homme qui se projette dans son système sur celui des animaux? Donc, comme je disais un peu plus tôt, nous on fait comme ça, donc les animaux ils font comme nous, ils nous copient. Et c'est là où en fait on arrive finalement au fait qu'on est biaisé. Voilà. Okay. En gros, on compare ce qu'on connaît, c'est-à-dire nous, l'humain. Bon voilà, ça tient le choc. Allez, au pire vous réécoutez la chronique, ça fera plus de vues. La sociologie aussi par les animaux. Deuxième point, c'est le fait de prendre des animaux comme support matériel et symbolique des sociétés humaines en tant que révélateur du fonctionnement de ces mêmes sociétés. Oh purée, je me kiffe quand j'écris des phrases comme ça. Ça me fait penser à ça. C'est donc une sociologie des humains qui passe par les animaux pour fonctionner et qui n'aborde pas de réflexion autour de ce qu'est qu'une association à vivre ensemble entre humains et animaux. Waouh, je suis tellement perché quand j'écris des trucs comme ça. Pour approfondir, nous pourrions aborder le social learning dans les animaux, l'apprentissage. Par exemple, avec un groupe de macaques du Japon s'étant mis collectivement à laver des patates douces par le fait que la femelle, qui était dominante, avait initié la technique. Donc en gros, le social learning, c'est-à-dire qu'un animal arrive à apprendre à un autre à faire quelque chose. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. C'est hyper intéressant, je trouve. Oui, mais de toute façon, moi j'avais vu il y a plein de choses comme ça. Les corbeaux qui ramassent des mégots. Oui, mais là c'est le fait que parfois ils peuvent copier les humains, mais là c'est le fait qu'ils apprennent à d'autres animaux à faire en fait. Oui, le mimétisme et l'apprentissage, c'est comme le développement tout court. C'est la théorie de Darwin aussi un petit peu. Ou non.
Attention à ce Non. qu'on dit. Bah, je sais pas, c'est l'évolution des animaux, ils évoluent selon leurs besoins. Alors Darwin en est plus sûr en fait. Alors il a fait plusieurs concepts Darwin, c'est vrai que c'est là où c'est intéressant. Mais il a commencé à travailler là-dessus donc dès la fin du 19e lui. Mais il a commencé à approfondir sur le fait d'identité L'évolution de des race, animaux, l'évolution, mais par les branches en fait, finalement par les Oui. gènes et par tout ce qu'il y a. Par l'eau, Et par leurs besoins voilà. aussi. D'où le fait qu'on ait facilement raccourci a fait que l'homme descendait du singe, alors que c'est bien plus complexe que ça, comme on le sait sûrement. On a plus d'ADN en commun avec les cochons, il me semble, non? Ouais, on a 99%. Non, avec la banane aussi, on a énormément avec la banane. Je sais plus Ça combien, mais c'est un m'étonne pas, truc espèce de énorme. banane, va. Merci beaucoup. Pour se faire très simple, non, je vais aller plutôt sur le point d'après. On va aller avec la sociologie avec les animaux, qui est le point principal. Donc, c'est le fait donc d'interpréter le rapport homme-humain-animaux. C'est simple, ok. Pour cela, on peut s'intéresser aux sociétés anthropocanines. Un exemple parfait, donc les relations chien-homme. Même si cela n'est pas si simple, et même si ça peut paraître simple, en fait ça reste compliqué parce que même là, les sociologues ils se prennent le chou, ils disent ouais mais on se base du point de vue de l'humain ou du point de vue du chien. Bon bref, en fait on n'y s'en sortira jamais de tout ça. Je vais pas étayer sinon ça va vraiment faire des heures, mais en fait on est biaisé par le rapport maître et dominé, par exemple avec les animaux. C'est ça le problème. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais un peu d'animaux de compagnie. De plus en plus de personnes maintenant, plutôt que de dire c'est mon chien, je suis le maître de ce chien, c'est mieux de dire c'est mon compagnon. Ouais je sais. Ouais, c'est un peu débile quand même, mais. Ah, non, pas tant que ça. Pourquoi? Moi, je dis pas que je suis le maître de Shadow, par exemple, à la maison. Non, C'est je elle, suis son son maître. papa. Non, Oui, mais je c'est suis son encore jouer papa, sur les quoi. mots. Enfin, oui, domination. On dit pas maître, c'est mon animal de Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'on compagnie. est biaisé dans ce rapport-là et que même les scientifiques le Dans sont. tous les cas, le chien, il dépend de nous. Donc, dans tous les cas, on est un petit peu. Et pas forcément. À la base, Canis lupus ou je sais pas quoi, vivait tout seul dans la forêt. Hein. Mais- Tous les animaux, Oui, mais d'ailleurs. si t'as un chien, il est dépendant de toi, affectivement, et même Oui, à au-delà, partir pour du moment où il nourrir, côtoie pour se l'homme, nourrir, ouais, pour- J'ai levé un débat. Donc Là- c'est à la fois un animal de compagnie, mais t'es à la fois quand même dans tous les cas son Quand maître. tu vas en Inde, tous les chiens sont dehors, ils appartiennent à personne et ils se débrouillent comme ils peuvent. Hein. Oui, Mm. mais si t'as un animal chez toi. Oui. On parle pas des animaux sauvages. Alors, je propose un truc, c'est que ce débat, on le prenne et on le mette de côté pour plus tard. Sinon, on va jamais s'en Un sortir. animal sauvage, c'est un animal Les deux sauvage, un blondes animal essaient de domestique, c'est communiquer. un animal domestique. C'est un animal domestiqué, mais là, on privilégie de plus en plus le terme de compagnie, animaux de compagnie en fait. Oui, Bref, si on voilà. préfère. Il y a aussi la sociologie pour les animaux. La sociologie pour les animaux, ça donne beaucoup aussi lieu à ce qu'on a vu avec le spécisme. Entre autres, vous Ouais. savez. Donc le fait de se mettre à la place de l'animal, donc en fait plutôt défense des animaux. Voilà. Pour revenir avec les animaux, la sociologie avec les animaux, ça pourrait permettre de mettre en évidence certaines choses pas anodines du tout, comme les problématiques de politique publique sur la gestion de crise sanitaire par exemple, celle de la consommation, de l'alimentation, des sciences avec des expériences faites sur les animaux, mais aussi la question de l'agriculture, des sports, de l'urbanisme, d'assistance pour les personnes handicapées, plein de choses en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est le rapport humain-animaux, il n'a jamais été développé, et c'est ça en fait l'essence même de cet article que j'ai lu, c'est il y a encore plein de choses à faire. En fait, voilà. Je vais pas extrapoler parce que sinon je vous en vais vraiment pour des heures, mais je vous conseille en tout cas d'interagir. Et si vous d'ailleurs vous voulez les rubriques, si vous voulez les différentes bibliographies, je les ai, je peux vous les donner avec grand plaisir. Donc, je vais finir là-dessus. Pour conclure, tout est à faire. Pour peu sont ceux qui sont posés la question sur les bases d'une sociologie avec les animaux. Et beaucoup reste à approfondir. Pour boucler la boucle, comme il se doit, je citerai cet ultime passage de l'article. Vous êtes prêts? Mettez les lunettes, Doliprane, on l'a pris. Il est bon de rappeler que société animale et humaine ne se sont jamais totalement séparées, qu'elles se sont construites mutuellement et qu'aujourd'hui encore humains et animaux habitent des mondes communs. L'enjeu d'une sociologie avec les animaux est précisément de documenter ces mondes et de la manière dont ils y habitent. Qu'il s'agisse d'analyser les formes de cohabitation entre des populations chinoises et des populations d'oiseaux vecteurs de la grippe aviaire, ou de mieux comprendre la carrière d'animaux de boucherie et d'ouvriers agroalimentaires enrôlés dans un système de production capitaliste. L'enjeu consiste à rendre compte des contraintes et des opportunités réciproques de la coexistence. Le défi d'un tel programme consiste certainement à tenir ensemble un double objectif, mieux connaître ce que veut dire être humain dans ce monde peuplé d'animaux et à la fois ce que veut dire d'être animal dans un monde peuplé d'humains. Voilà, je termine là-dessus. Quoi de plus passionnant vraiment que d'étudier les animaux, leurs habitudes, comportements, à quelle heure viennent-ils au point d'eau? Faire de l'info sociaux. Oh, j'adore. C'est vrai, c'était vraiment pas mal. C'est ta voix, Lisa? On aurait Non. dit. Hein. Mais moi, Non, c'est pas la voix de Je me Lisa. suis posé la question alors. C'est la voix d'une amie qui m'a aidé à faire le jingle. Voilà, j'embrasse Nina. C'est fou. Bah, c'est vrai qu'on a. Vraiment, j'ai embrassé comme C'est bien vraiment fait. Drucker. Voilà, on pense à toi. Pour rebondir sur Info Social, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de travaux qui sont faits justement sur ça. Je sais pas si tu t'es documenté ce sujet. Alors, en fait, j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il peut y avoir en sociologie entre les animaux et les humains. Il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, c'est vrai que j'ai choisi la solution la plus facile, c'est
qu'est-ce qui existe comme travaux actuellement et qu'est-ce qui reste à approfondir. Alors en France, ouais, c'est un peu, mais bon, je reviens un peu sur mon parcours, mais j'ai travaillé 3 mois en Italie dans une association de zoothérapie, éthologue. J'ai une amie d'ailleurs là-bas qui est éthologue. Et eux, ils sont un peu plus investis, j'ai l'impression, sur ces questions-là. Oui, mais il y en a plein. Et après, après, il y a beaucoup de documentaires, des choses comme ça, mais des travaux scientifiques, pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça. Ouais, dans la recherche. Dans la recherche scientifique. Parce que, sur Netflix, tu vas avoir un petit documentaire. Non, mais je te parle pas ça. Netflix. Mais je te parle de vrais de vraies recherches de chercheurs qui expérimentent sur ça, sur les relations hommes-animaux. Mais souvent, c'est rapporté à l'humain dans les recherches. C'est vraiment rapporté. Après, regarde, c'est son rapport. En fait. Là, vraiment, j'ai le document sous les yeux. J'ai alors 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. En tout cas, ça a creusé. 10. Ça a creusé. Dans le chat, dites-nous si vous. 10 pages de biographie. Donnez-nous votre avis sur toutes ces recherches. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que pensez-vous de l'investissement des. Après, ce que je trouve intéressant, c'est finalement les différents points de vue qu'on utilise dans En fait, moi, après, j'aime bien ça. J'ai fait de la sociologie, certes. C'est les points de vue qu'on utilise dans une recherche. Qu'est-ce qu'on pourrait approfondir? Et c'est ça, en fait, qui met en avant cet article. Qu'est-ce qu'on peut approfondir? Et cet article était en 2016 et il peut soulever des questions qu'on peut aujourd'hui se poser avec la crise du coronavirus, par exemple. Exact. Merci Aymeric. Top the mic. Après avoir parlé des comportements animaux humains, on va parler des comportements animaux, mais sous un aspect un petit peu plus caliente, puisque c'est l'heure de la chronique Chill con Carne. Un sujet épicé, zéro tabou. C'est l'instant Chill con Carne. J'adore. Aujourd'hui, on va parler des animaux et de certains qui ont des pratiques. Oula, j'ai peur. Vite, avance. Elle regarde encore Aymeric. Des pratiques sexuelles, voilà, qui sont un petit peu folkloriques, ou en tout cas qu'on ne connaît pas tous. Voilà, tu parles des fermiers du Nord? Ça peut aussi. S'il y en a qui nous écoutent, grosse dédicace. On va commencer avec un oiseau australien qui s'appelle l'émeu. Oui. La femelle, à votre avis, comment elle fait pour choisir le mâle avec qui elle va s'accoupler? Quelle est sa technique? Elle envoie d'abord sa fille tester le mâle. Oh. Non, on n'en est pas là. Mais ça pourrait, mais on n'en est pas là. Heureusement. Alors, pour le coup, en plus, dans le refuge où j'étais en Bolivie, il y en avait des émeux. Et par contre, j'ai pas vu malheureusement de séance d'accouplement ou autre. Eh bien, elle cherche le mâle le plus lourd. Voilà, si on fait des choses avec les humains, il va en avoir des. Elle va chercher le plus lourd. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle pond des œufs qui ont une taille phénoménale, un petit peu presque comme les autruches. Donc, voilà, ils sont très gros. Et en fait, elle va devoir s'absenter pendant la pendaison et elle veut que le mâle prenne le relais. Donc, couvre l'œuf. Mais pour couvrir cet œuf, il faut qu'il soit imposant. Voilà. Le mâle, donc c'est pour ça qu'elle le choisit en fonction de sa taille, voilà, de la grosseur du mâle. Donc le mâle va s'asseoir dessus, elle va jauger. Est-ce qu'il est assez gros? Ah oui, donc attends, le mâle s'assoit sur la femelle? Oui. Le mâle s'assoit sur la femelle. C'est un peu pratique, SM. voilà. C'est comme ça que ça se passe avec l'émeu. On passe ensuite à l'araignée. Donc, contrairement à la plupart des mammifères, ce ne sont pas les mâles qui sont plus grands, mais ce sont les femelles qui sont plus grands. Oui. Voilà. Donc, ce sont des petits araignées mâles. Et pour s'accoupler, ils vont se faire tout discret de peur d'être dévorés. Donc, quand ils vont aller sur la toile, ils vont aller vraiment à tâtons. On est vraiment l'inverse de l'émeu, quoi. Voilà, pour ne pas réveiller la réunion. Ils vont récupérer les spermatozoïdes dans leur pédipalpes, qui sont des petits membres buccaux, voilà, comme ça. Donc, ils vont les prendre directement et ils vont aller le plus vite possible, en fait, un peu comme une cavale. Ils vont vraiment, c'est vraiment, mais ouais, c'est et ils sont horribles, même entre eux, ces arachnides. Oui, c'est vrai. Même l'accouplement, il est horrible avec eux. Il y a tout qui est horrible avec. Voilà, donc en fait, ils vont Blanche-Neige un peu. Tu vois vraiment. Leurs semences de cette façon, voilà. Donc c'est comme ça qu'ils vont s'accoupler. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'une fois que c'est fait, le mâle vraiment prend ses jambes à son cou de peur d'être dévoré. Donc, ça se passe mal. Et des fois, donc en fait, la femelle doit s'occuper vraiment toute seule après de ses petits bébés araignées. Comme avec les humains. Et c'est des fois, elle les laisse donc se nourrir d'elle-même en fait. Elle se donne complètement en pâture à ses enfants pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Elle se sacrifie. A à Z. Voilà, elle se sacrifie. C'est les Stegodiphus lineatus qui se sacrifient pour leurs petits enfants quand les mâles foutent le camp. Pardon. Ensuite, on a le renard. Donc le renard, vous connaissez tous ce canidé. Il faut savoir que les renards évoluent sous un système de domination. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont peur quand ils s'accouplent qu'un autre mâle vienne et essaie de s'accoupler aussi avec la femelle.
Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, pendant l'accouplement, leur phallus va grossir. Voilà, va grossir, de fait qu'il ne pourra plus sortir, en fait, Mais de les la chiens femelle. aussi, hein. Voilà, pour se protéger, entre C'est un guillemets. harpon, quoi. Les chiens aussi. Tous font les ça. canidés, du coup. Moi, j'ai vu les renards, mais peut-être que les chiens aussi font Je ça. demanderai à Jack et Sai ce soir, mais ouais. Ce sont ces chiens. tous les chiens. Voilà, je préfère préciser, ce Donc sont ces chiens. les canidés en général, mais les renards font ça. En fait, ils vont se retrouver à l'opposé, donc une tête à droite, une tête à gauche, leur postérieur collé, et ils pourront plus jusqu'à ce que ça soit fait. On va dire Ok. l'opération soit menée à bien. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe chez les canidés. J'ai regardé des vidéos chez dès les ce soir, renards. pour ma curiosité. J'ai pas trouvé de vidéo, hein, je vous ai épargné ça. On a ensuite, alors une qui m'a fait quand même vachement rire. J'ai trouvé complètement incongru, c'est la limace banane. Alors déjà, Quand le vous nom est regardez, exceptionnel. donc quand vous cherchez un petit peu les systèmes de reproduction un peu les plus loufoques, on a la limace banane qui vient en Ah, premier. c'est sur sa tête, c'est ça, non? Oui, en fait, elle a un j'ai lu tout ta chronique. petit. Ouais, ben voilà, c'est ça. Elle a un tout petit orifice sur le côté de la tête, mais il est vraiment minuscule. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elles sont hermaphrodites. Donc Oui, ok. voilà, elles sont hermaphrodites et elles ont un sexe qui est beaucoup plus gros que l'orifice en fait. Donc c'est un peu compliqué pour l'accouplement et les préliminaires prennent beaucoup de temps pour pouvoir s'accoupler. Ah bah, ils ont tout compris. Voilà, donc ça va mettre beaucoup de temps. Pourtant, ça des va être limaces, tu me assez, dirais qu'il y a déjà le produit de base, quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui, Ouais, elle s'est lubrifiée. Voilà, c'est ça. Bah, je pense que c'est ça qui Je vais l'a pas être aussi permis. trash, mais oui, mais. Oui. C'est En tout l'accouplement cas, c'est animal. ce qu'on peut penser. Et d'ailleurs, petit point culture, on connaît souvent le mot hermaphrodisme. Voilà, Ouais. ça c'est quelque chose qui est courant. Mais le gonochorisme, en fait, c'est le fait d'avoir un sexe distinct pour le reste de sa vie. On connaît souvent l'hermaphrodisme, avoir deux sexes. Mhm. Le gonochorisme, c'est tout simplement avoir un seul sexe. Elles, Ok. donc en l'occurrence, les limaces bananes, elles sont hermaphrodites. Voilà. Ok. Mais le gonochorisme, c'est l'inverse. Donc nous, on est gonochoristes. Bah oui, gonochoristes. oui, c'est ça. J'arrive pas. à- ouais. On n'a qu'un seul sexe. Oui, ok. On est avec un sexe, on le garde pour le restant de notre vie. Enfin, Enfin, oui, dans la plupart des cas. à moins que voilà. Et on finit avec les lapins. Alors je me suis pas du tout déguisée en lapin pour ça. Ouais. Ouais, voilà. J'ai vraiment pas fait ça. Hein. Mais les lapins, on connaît tous un petit peu dans les langages courants. Voilà, il y a beaucoup d'expressions avec le lapin. Est-ce que vous en connaissez? Bah, mettre un lapin à quelqu'un, par exemple, déjà. Oui. Voilà. C'était basé. Non, je sais, Voilà. j'ai fait Je prends tout le exprès, temps je les restais choses très à contre-courant. soft. Oh là là, quelle originalité. Oh là là. Et J'en ai pas, ensuite, moi. Oh, si, oh, quand même. J'en ai pas. Trop Le chaud coup du comme un lapin, lapin. le Elle coup est de- chaud comme un lapin. Moi aussi. En plus, le pire, c'est que J'ai peur de cet déteste animal ça. et je les aime pas. Et je trouve Oh, ça. c'est génial, Non, comme moi animal. aussi, ça me En réjouit un ragoût. petit peu. Saviez-vous qu'il Horrible. peut engendrer durant sa vie entière près de 2000 descendants? C'est Un lapin. incroyable. 2000 descendants qui atteindront la maturité sexuelle au bout d'un mois environ. Donc ça veut dire C'est qu'au bout n'importe d'un mois quoi. environ, ils pourront encore faire. Bah, 2000 heureusement qu'ils sont pas à la descendants. CAF, elle aurait du travail. Hein. Elle toucherait plus d'allocs qui quand même. Voilà, c'était la rubrique Chill con Carne. J'espère que ça vous a plu. Un sujet épicé, zéro tabou. C'est l'instant Chill con Carne. On vous l'a dit, on apprend plein de choses sur Radio Oh, Fréquence oui. Méditerranée et encore plus pendant l'antenne chill parce qu'on se laisse aller, on parle de tout sans se prendre au sérieux. C'est la doctrine de la radio et aujourd'hui on s'est vraiment fait plaisir, on a appris tout plein de choses. On a découvert un groupe, un duo incroyable qui s'appelle Dimanche qui vous pouvez Allez les retrouver sur suivre. Spotify. On mettra tout ça sur Facebook Mais oui. et aussi sur la playlist chill. Faut que je la mette en collaboratif parce qu'apparemment tu n'y arrives pas. Ouais, j'y Mais bon, arrive pas. On Mais verra bon, tout c'est ça, pas mais en grave, tout ça. cas sur Spotify, vous pouvez aller sur la playlist de l'antenne chill, vous retrouvez tous les sons qu'on écoute pendant les émissions. Et voilà, cette émission touche à sa fin. Est-ce que Alors, vous je avez vais un me petit permettre mot juste un petit mot. J'avais prévu donc un jeu insolite, comme la dernière fois. Et je vais juste vous dire le nom de ce jeu insolite qui s'appelle Le Trou du Chat. Et on le verra la prochaine fois. On prendra la prochaine fois. Bien sûr. Mais juste, si vous voulez déjà vous spoiler d'avance, c'est un jeu qui existe vraiment. Voilà. C'est un jeu qui existe Le vraiment. trou du chat. Je vais essayer ce soir avec Shadow. Voilà, j'allais chercher dans les fins fonds de la Bretagne pour l'avoir. Eh ben, pour le découvrir, il faudra être là au prochain rendez-vous de l'antenne chill. Ce sera le dernier jeudi du mois de décembre. Pas, On verra. Enfin, en tout cas, on verra quand est-ce que Un jeudi en voilà. décembre. Voilà, on vous tiendra au courant, bien évidemment, les amours. Rendez-vous donc le 29 décembre pour la prochaine antenne chill. On se tient au courant d'ici là et on vous souhaite une très bonne soirée. Bisous. Écoutez Fréquence Méditerranée sur le 96.6 FM à Menton, Castillon, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio et Roquebrune-Cap-Martin.